Bon, wesh l'équipe, on est là, on se retrouve, je vais vous montrer un peu comment je taffe. Je suis en train de continuer les programmes encore. Putain, c'est la première fois que je parle debout, c'est drôle, normalement je m'assois. Et puis ouais, je continue les programmes, j'ai encore énormément de montage à faire, j'ai les programmes à construire et tout. Les programmes, ouais, même les vidéos explicatives, tout ça pour que ça soit vraiment un truc quali. Et puis ouais, mon frère il m'a offert un super trépied. Parce que du coup maintenant, je peux parler, je peux tout faire et puis c'est super pratique, c'est super grand. C'est vraiment incroyable comme délire. Je vais vous montrer un peu ce que je fais et puis voilà quoi, je fais de ma vie quoi. On repart sur la même vie qu'à Montréal mais à Châlons-en-Champagne quoi. Tout autant excitant non? Allez. On va démarrer un petit live TikTok là pour mes entraînements équipes. Je pense que je vais commencer à faire ça de plus en plus. Les petits entraînements solo, je vais les filmer en live. TikTok et puis peut-être plus tard Twitch ou quoi, on va voir. Voilà les amis, n'hésitez pas à rejoindre les live TikTok. Je pense que ça sera environ toujours dans début d'après-midi ou début de soirée. Jamais le matin parce que je suis un giga flemmard. Wesh l'équipe, voilà, c'est abusé le son. Là on va retravailler encore. Je prépare le petit setup pour tourner les vidéos en fait. Là je vais faire les vidéos d'explication pour les sangles. En gros pour le programme je vais faire quelques vidéos d'explication en anglais. Je vais faire des vidéos d'explication quand les gars commencez pas à me saouler. Je vais expliquer comment créer un programme de sangle, comment créer des programmes de conditionnement pour toi, comment créer tout ça. Le but c'est d'aider le plus de gens possible. On va voir ce que ça donne. Bon les potes, je vais pas faire semblant. Je filme avec mon tel il est là. En janvier, beaucoup de choses qui se préparent. J'ai pas mal de tournages. Enfin, j'ai 2 tournages de vidéos YouTube normalement avec d'autres gens. Ça va être cool. Je vais sûrement aller à Alès rejoindre Loris, s'entraîner, tourner 2-3 petits trucs et préparer aussi l'autre projet qu'on a en commun. Ensuite, en février, je pars au Canada pour travailler avec les 7 doigts de la main. Ça c'est très cool aussi, j'ai très hâte un peu de retourner là-bas. Est-ce que je vais rester? Bon, je sais pas encore, parce qu'ici je m'amuse bien. J'aime bien la France, voyager, tout ça, c'est quand même cool. Canada, vas-y frère, les gens, ils sont cool, mais bon, voilà quoi. Allez, t'as capté hein. Non, ils sont gentils. Gentil. Non mais je pense qu'en France il y a beaucoup plus de trucs à faire. Surtout là si je veux me lancer un peu dans le monde des réseaux, si je veux devenir un peu influenceur, t'as capté ou pas? En vrai si je veux rejoindre un peu, je veux être un peu plus dans ce truc de l'influence, reste un peu ici je pense. J'ai aussi envie d'aller aux States, genre les States c'est la France c'est ce qui me tente le plus. Le Canada ça me tente de moins en moins, je pense que les gens que je connais là-bas sont moins ouverts à ce que je fasse des trucs comme ça et je suis un peu jugé. Après ce qui est normal, hein, je me plains pas. Surtout je m'en bats les couilles en fait, là c'est bon, j'ai passé le truc de non mais les gars c'est un peu la honte, non les gars arrêtez, me faites pas chier, j'en ai rien à foutre, c'est un bonheur. Maintenant je vais juste faire mes bails, je vais lancer mes projets, de toute façon vous verrez ça sur les réseaux. Puis là on est le 31 je vais le fêter ici. Pour mon plus grand bonheur, je vais le fêter à bosser. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de faire grand chose d'autre. La fête, tout ça, je fêterai quand j'aurai un truc à fêter. Là, j'ai rien à fêter, donc pourquoi pas travailler? En full 100 tractions par jour là. Donc là, j'en fais 11 par 11. Et puis voilà, on y va en balle. Hey. Faire la monnaie en compte télégramme. Que des pirates dans mon télégramme. Je prends les commandes, c'est les petits qui ramènent. Ils vendent tout au détail, ils prennent pas une semaine. J'ai pas connu collège, viré à la rentrée, j'ai pas fait une semaine. Et je suis pas un zèbre. Pour la pompe, tu les freines une semaine. Avançant, Georgine Rutter. Et je vais rattraper mon retard. Je crois que la voiture, on l'a pas replaqué. Il m'appelle dans la prime, je sais qu'il va retaper. Johan Gaba, je sais qu'il va retaper. Je suis un vétéran, je suis pas un rookie. J'arrive en MVP. 100 en 9 séries. Ouh, ça pète. 8-9h du mat. En vrai, il y a que ça qui me fait vraiment kiffer en ce moment. Peut-être dans le mood tryhard, mais voilà. Je suis motivé de malade. Je suis en motivation de fou. En motivation de malade. De malade. Je fais des programmes. J'étais en ce moment sur Insta, je vois plein de trucs genre oui, tu sais, les tâches qui valent 10-12 balles de l'heure, si t'as plus de 10 000 balles, de 15 000 balles, de 20 000 balles, c'est pas toi qui dois les faire, c'est quelqu'un d'autre, tu dois engager quelqu'un. Je suis d'accord, mais je me rends pas compte parce que là je suis en train de faire des putains de PDF, ok. Je suis en train de faire des PDF en fait pour mettre toute la connaissance que j'ai. Est-ce que c'est des tâches à 10-15 000 balles ou est-ce que je peux donner ça à des gens? Parce que je me vois pas comme en délégué dans le sens où c'est moi qui connais. Je me dis aussi je pourrais peut-être faire une petite liste de choses que eux ils pourraient mettre dans des PDF. Pas des PDF pardon, des Google Slides. Ces Google Slides ils sont durs, tu vois, parce que je vais faire des Google Slides et après les filmer, tu vois. Comme dans des formations en fait. Tu sais, je vais vraiment faire ça. Putain, je comprends pas. Quand tu fais est-ce que mes actions sont bonnes ou pas? Est-ce que je continue à faire ça? Et du coup j'ai l'impression de perdre du temps ou je commence à essayer d'un peu de déléguer. Mais je me rends pas compte si déléguer c'est bien ou pas. Parce qu'en même temps je suis pas non plus à un point où je peux me permettre de déléguer dans le sens où je gagne pas d'argent avec ça pour le moment. Ça va arriver l'équipe. En balle. Vous me connaissez, vous savez, je suis un money maker. Je vais pouvoir lancer ça, je pense, mi-janvier. J'ai très hâte de pouvoir vous montrer tout ça. De toute façon, je vais tout vous filmer comme d'habitude. Je viens d'aller courir, faire des tractions, tout ça, bon, les petits défis, quoi, les 100 tractions et tout. C'est fou. Mon petit frère, il traverse une passe là. En fait, il est en mode, moi, j'aimerais trop me lancer sur les réseaux. J'y arrive pas, tu vois.
C'est dur en vrai de se lancer, de se dire vas-y je vais faire ça, essayer de faire des vidéos, tout ça. Non, en vrai c'est vraiment dur dans le sens, t'as la honte au début. En vrai tu es comme un con à parler devant ton tel, tu crois que tu parles à des gens et puis aussi les gens ils se moquent de toi. Les gens ils se moquent de toi de malade, les gens ils sont en mode oh mais lui il est trop con, t'as vu ce qu'il fait. Mais frérot, moi je kiffe faire ça. Il peut se moquer de moi, j'en ai rien à foutre. Genre quel bonheur. J'essaie de lui dire mais en vrai avec le temps tu vas t'en foutre. Il y a tellement de gens qui sont foutus de ma gueule devant moi en disant ouais regarde tes trucs et je dis ouais je kiffe. Ils ont dit ah ouais bah ouais mais c'est la honte comme je dis ouais mais moi je kiffe. En fait les gens ils vont répondre quoi à ça frérot? Les gens ils vont répondre quoi au fait que toi tu kiffes? Rien du tout, tu sais. Ils peuvent rien dire parce qu'il y a rien à dire. Si tu kiffes frérot, fais-le à fond. Et arrête pas. Le cirque on s'est foutu de ma gueule. La danse quand j'étais petit on s'est foutu de ma gueule. Et le cirque on s'est encore plus foutu de ma gueule. Mais tout le temps. Je suis rentré à Montréal, à l'école, frérot les gens ils se foutaient de ma gueule parce que je faisais des vidéos. Et aussi parce que quand je suis arrivé j'étais nul en cirque. Je suis sorti et bon, au final, est-ce qu'ils se foutaient de ma gueule à la fin? Pas du tout. Et c'est ça. En fait, il faut juste faire taire les gens. Si tu bosses à fond, même si c'est la honte ce que tu fais, et bah à la fin, ça sera plus la honte. C'est la honte, mais une fois que t'as percé, ils veulent tous être comme toi. Poussez à fond ce que vous voulez faire. Moi, c'est ce que je fais là. J'avoue, je vais me lancer à balle sur les réseaux parce que je kiffe ça, frère. Un jour, il y a un contrat que je kiffe qui tombe trop bien. Je vais le prendre. Des petites vidéos, je travaille sur des programmes que je vais essayer de vendre. Mais parce que j'aime le marketing, parce que j'aime vendre, tout ça. Si ça marche un jour, je suis trop bien. Si ça marche pas, je vais continuer. Et c'est comme ça que je marche depuis que je suis petit. Merci de m'avoir écouté cette semaine. Écoutez, je sais pas s'il y a beaucoup de contenu parce que c'est le retour, c'est la première semaine. Mais je vais essayer d'en faire beaucoup plus et de me filmer beaucoup plus régulièrement. N'hésitez pas à suivre les lives sur TikTok, Instagram, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à me suivre, partager tout ça. Et puis les amis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À plus.